Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, fidèles de notre Seigneur Jésus-Christ, connectés depuis ce matin à ce rendez-vous prophétique dénommé Flamme 14, incluant 14 jours de jeûne et de prière. Nous vous souhaitons une cordiale bienvenue en cette session du soir, qui est une session d'impact, une session de délivrance, une session de restauration. Bien-aimé dans le Seigneur, peu importe où tu me reçois, peu importe l'heure qu'il fait dans ton pays, prends les dispositions nécessaires pour passer ces quelques minutes ensemble avec Dieu, pour clôturer notre premier jour de jeûne et de prière. Flamme 14 est une convocation divine. Et le Seigneur, pour cette première édition, il nous a donné pour thématique générale un passage, c'est-à-dire passer de l'ombre à la flamme. C'est donc un pan que Dieu a construit et a placé au milieu des enfants de Dieu comme un tremplin afin d'aller de l'autre bord. Chers enfants de Dieu, ce matin, nous sommes entrés dans une dimension de révélation. Nous avons identifié, nous avons discerné, nous avons exposé ce qui faisait ombrage, ce qui te combat sans en prendre conscience, tout ce qui opérait contre nos vies dans l'ombre. Nous avons su les discerner, tant dans l'optique spirituelle, sociale, émotionnelle, professionnelle. Ce matin, Dieu nous a ouvert les yeux pour voir les blocages invisibles. Dieu nous a ouvert les yeux pour voir les limitations cachées. Dieu nous a ouvert les yeux sur les influences qui retenaient ta destinée. Mais ce soir, toi qui es connecté à cette session, j'aimerais que tu comprennes quelque chose à l'entame de ce programme. Identifier n'est pas suffisant. Il faut maintenant détruire ce que tu as identifié. Il faut extirper ce que tu as décelé. Raison pour laquelle la session du matin était un temps de lumière. Dieu nous a éclairés pour comprendre qu'il y a des choses cachées que tu ne comprends pas. L'ennemi joue de notre subconscient et intelligence, mais dans le silence, il agit et détruit. Raison pour laquelle ce soir, c'est un temps de violence spirituelle. Ce soir est un temps de libération. Ce matin, tu as vu. Ce soir, Dieu te libère. Ce matin, tu as compris. Ce soir, tu te lèves et les choses doivent changer. Raison pour laquelle tu as passé toute une journée dans la prière, dans les mêmes prédispositions.
rendons grâce à Dieu qui nous fait don de ces instants, qui nous fait don de ce précieux moment. Dans cette mouvance, plusieurs mots ne pèseront pas, mais l'attitude conduira un seul mot à produire le miracle. Je nous invite à la prière. Yahvé des cieux, notre Dieu, notre Père, c'est une convocation solennelle que tu viens de dresser à ton peuple, aux fidèles de l'EPR, à tous les amis de Jésus connectés à mon ministère. Éternel notre Dieu, tu as un seul désir, c'est que chacun de nous passe de l'ombre à la flamme, l'ombre de l'inconnu, l'ombre de l'inconnu, à la flamme qui expose et qui rend intouchables les choses sanctifiées par le Christ. Ton but, éternel notre Dieu, c'est de libérer ton peuple. Voici venu le temps, en ce premier jour où nous voulons nous lever avec violence spirituellement, avec une colère sainte, afin que ceux qui opéraient dans l'ombre se taisent et laissent la liberté à la gloire de Christ d'agir. Manifeste-toi et prends le total contrôle. Saint-Esprit de Dieu, meus-toi dans chaque maison. Derrière l'écran d'un téléphone, touche une vie, touche une destinée. Masutaya. Touche une destinée. Connecté ce soir. Touche une vie. Connecté ce soir. Révèle l'authenticité de ton nom. Révèle la valeur intrinsèque de l'autorité de Jésus. Et que ce ne soit pas un temps de plus dans ta présence, mais véritablement un temps de concentration où nous nous focalisons sur l'œuvre de Christ et que le miracle soit tangible. Les bravabos sataya. Père, c'est le début d'un programme de flamme, un programme de feu. Allume-nous individuellement, allume chacun dans une dimension extrapolée dans le spirituel et dans le surnaturel divin. Et que ton peuple te rencontre. Que ton peuple vive le surnaturel divin. Que le malade retrouve la guérison. L'opprimé, la consolation. Le prisonnier, la délivrance et la liberté. Parce que tu es l'ami fidèle. Tu es le précieux ami fidèle. Père, que toute la gloire te revienne. Au nom souverain de Jésus le Christ. Amen. Bien-aimés, chers enfants de Dieu, pour cette session du soir, un texte biblique va sous-tendre ce temps de prière. La prière efficace est celle qui est soutenue par des vérités incontestées de la parole de Dieu. Si Dieu a dit de l'ombre à la flamme,
Et ce matin, nous avons détruit les chaînes de l'ombre. Parce que Dieu veut que tu quittes l'anonymat imposé par le monde des ténèbres. Dieu veut neutraliser les couvertures obscures pour te ramener à l'éclat de sa gloire. Et cet éclat ne peut être visible que si le feu de l'Esprit de Dieu s'allume. Raison pour laquelle ce soir, nous lirons le livre du prophète Ésaïe, le chapitre 49, les versets 24 et 25. Ésaïe 49, 24 et 25. Je fais lecture au nom de Jésus, selon qu'il est écrit. Est-ce que on peut enlever à un combattant les richesses prises à l'ennemi? Est-ce qu'on peut arracher un prisonnier aux mains d'un dictateur? Le Seigneur répond, eh bien, oui, je vais enlever au combattant son prisonnier. Je vais arracher au dictateur ses richesses de guerre. Jérusalem, je vais lutter moi-même contre ceux qui t'attaquent. Je vais lutter moi-même contre ceux qui t'attaquent. Et je sauverai moi-même tes enfants. Parole du Seigneur. Bien-aimés, chers enfants de Dieu, le sujet principal de ce premier jour, c'est briser les chaînes de l'ombre. Cette bataille que nous avons débutée depuis ce matin. Mais nous venons de lire un texte à questionnement, un texte d'interrogation, un texte où Dieu juge notre foi et il nous aide lui-même à répondre à cette interrogation. Chers enfants de Dieu, la Bible pose une question. Il est écrit, est-ce qu'on peut arracher une proie entre les mains d'un puissant? Est-ce que quand quelqu'un est puissant et qu'il a une proie, est-ce qu'il est possible d'arracher facilement la proie entre les mains d'un puissant? Parce que si quelqu'un a une proie, entre la proie et le prédateur, c'est le prédateur le puissant. Un chien ne pourra jamais poursuivre un lion, mais le revers est possible. Mais dans la bonne question, lorsque le prédateur a déjà eu sa proie, y a-t-il une possibilité de lui arracher cette proie? En d'autres termes, est-ce que quelqu'un qui est déjà capturé peut vraiment être libéré? Parce que la proie, elle est déjà capturée par son prédateur. Et la seconde partie de la question dit, est-ce que ce qui est déjà entre les mains de l'ennemi, est-ce qu'on peut récupérer ça? Ça, ce sont les deux questions. Est-ce que les richesses entre les mains de l'ennemi qu'il a déjà récupérées, est-ce que c'est possible de les reprendre? Humainement, la réponse est non, humainement. Un chien entre la gueule d'un lion n'a plus d'espoir de vie.
lorsque un géant dans la société, celui-là qui domine, qui prétendument est puissant, a déjà pris possession, humainement il n'y a pas de salut. Mais Dieu lui répond à cette question parce que si Dieu ne donnait pas la réponse, il savait la réponse automatique, c'était non. Raison pour laquelle lui il dit oui. Là où les hommes disent non, en fonction de l'intelligence, en fonction de la force, Dieu lui il vient et dit oui. Il dit la capture du puissant lui sera enlevée. La proie entre les mains d'un géant va lui être enlevée. Il dit, la proie du tyran lui échappera. Même si c'était déjà ici, prêt à manger, prêt à dévorer, Dieu dit, c'est possible de récupérer. Et il va plus loin. Il dit, je combattrai tes ennemis. Vous savez, j'aimerais que chacun relise la dernière partie de ce texte et à la place de Jérusalem, que chacun mette son nom. Dieu dit, Jérusalem, je vais lutter moi-même. C'est-à-dire que ce n'est pas Jérusalem qui va lutter. Mais Dieu dit, je vais lutter moi-même contre ceux qui t'attaquent. Et j'aimerais que par la foi, avec un engagement prophétique, que tu dises, Tony, je vais lutter. Toi tu dis ton nom. Je vais lutter, c'est-à-dire que Dieu dit avec ton nom. Dieu dit ton nom et dit pour toi. Il va lutter lui-même contre ceux qui t'attaquent. Et il va sauver lui-même tes enfants. Ce qui sous-entend, la délivrance de ce soir ne t'engage pas seulement. La délivrance de ce soir engage également tes enfants si tu as déjà accouché. Mais vous devez savoir également, une destinée peut être bloquée avant qu'elle ne vienne même au monde. Donc pendant que toi qui n'as pas encore d'enfant, tu suis ce programme, tu prophétises la liberté des générations futures qui naîtront par toi. Parce qu'il y a des gens qui sont nés, la malédiction les attendait sur la terre. Parce que des proclamations avaient été déjà faites avec leur nom, c'est-à-dire des générations en génération sacrifiées. Mais Dieu dit oui, on peut récupérer le butin. Cela signifie ce qui était considéré comme perdu dans ta conscience. Ça peut être la santé. Tu te dis, cette maladie, certainement c'est jusqu'à la mort. Ça peut être un état sociétal, un problème professionnel, d'ordre, je sais pas quoi, financier, matrimonial, que sais-je encore. C'était déjà fini dans une pensée, même si tu croyais que c'était perdu d'avance. Cela peut être récupéré. Et c'est pas seulement peut être récupéré. J'aimerais dire, cela va être récupéré. Tu ne sors pas de ces 14 jours sans récupérer ce qui vient de toi. Ce qui t'appartient. Tu ne peux pas. Peu importe où ça va, c'est-à-dire le poids de celui qui retenait cela, je puis te le rassurer. Nous sommes au premier jour. Lorsque le 6 avril, nous clôturons ce programme, tu auras le témoignage entre tes mains de ce que tu as récupéré. Parce que ce n'est plus toi qui mènes la bataille. C'est Dieu qui mène la bataille. Et quand Dieu mène la bataille, toi tu as un devoir. C'est de suivre les instructions. C'est de suivre les instructions. Donc ne suis pas ce programme à la volée. Suis les instructions. Que ce soit des actes prophétiques, que ce soit des gestes simples, va avec foi. Parce que ce n'est plus toi qui mène la bataille. C'est Dieu qui mène la bataille. Ceux qui étaient liés, que ce soit sur des tables d'opération, ceux qui étaient liés dans des prisons de la sorcellerie, va être et sera libéré. Ceux qui étaient retenus en captivité sera
arraché entre les mains de celui-là qui s'appelle les géants. Voilà pourquoi ce soir, j'aimerais te dire simplement avec assurance, tu n'es pas une victime définitive. Tu as peut-être vécu pendant des années sous l'oppression machiavélique. Tu as été une victime, tu assumais. Mais cette identité de victime, ce n'est pas une identité définitive. Ça s'arrête maintenant. La pyramide doit changer de posture. Ceux qui régnaient deviendront ceux qui sont tremblés et qui pleurent. Tu n'es pas une proie. Tu n'es pas une proie définitive. Mais tu es une proie que Dieu va arracher durant ce programme. Peu importe celui qui te retenait. Vous savez, vous-même, il y a des réalités de vos vies que vous connaissez. Et vous savez que telle personne dans ma famille, on ne l'attaque pas impunément. Ce soir, ce que le Saint-Esprit aimerait te dire, si tu peux comparer le chat et le lion, sans trouver gain de cause. Lorsqu'on voit un chien devenir proie d'un lion, tout ce qu'on a à dire à sa famille, c'est mes condoléances. Mais même là où tu as regardé la grandeur de celui-là qui te combat, de celui-là qui t'attaque, Jésus, lui, te dit, c'est possible, tu es récupérable. Tu es récupérable. Bien-aimé, s'il y a une révélation majeure que tu es appelé à comprendre ce soir, c'est qu'il y a des gens, leur destinée est déjà captivée depuis longtemps. On essaie de vivre au jour le jour. Il y a des personnes dont leur progrès est retenu en captivité, mais vivent au jour le jour. Il y a des personnes dont leur révélation, leur élévation également a été bloquée depuis des temps. On essaie un temps soit peu de bagarrer avec la destinée. Et ces choses n'ont pas été bloquées, volées, retenues en captivité pour rien. Ce n'est pas également parce que ces gens ne prient pas. Il y a des gens qui prient, prennent des longs programmes de jeûne. Le problème n'est pas là-bas. Ce problème, c'est que ces choses sont bloquées parce qu'ils n'ont pas encore arraché ce qui leur appartient. Je dis bien que c'est une soirée de violence. On n'agit pas avec douceur avec l'ennemi. Prier ne veut pas dire arracher. Tu peux avoir jeûné, mais à un certain moment, il faut aller récupérer. Lorsqu'on t'a volé quelque chose qui te revient de droit, ça doit t'énerver. Il y a des gens à qui on a volé tout ce qui est précieux. Une destinée de gloire, l'épanouissement, la richesse physique et matérielle, bloquée. Et comme tout bon chrétien, on essaie de se consoler en disant simplement que bon, tout le monde souffre. C'est la conjoncture économique. Je ne suis pas seul à vivre cela. La grâce de Dieu me suffit. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a parfois des postures, tu te regardes. Ce matin, maman prêchait encore en disant, il y a des échecs à répétition qui perdurent. Ça attire ton attention qu'il y a quelque chose de louche quelque part. Il y a quelqu'un qui joue dans l'ombre. Et bien aimé, le danger de ceux qui agissent dans l'ombre, c'est qu'ils sont toujours très proches de nous. Celui qui agit dans l'ombre n'est jamais loin de toi. C'est quelqu'un qui te donne l'impression d'être avec toi. C'est un ennemi proche. Un ennemi, mais déguisé en ami. Ce que Jésus appelle les loups déguisés en agneaux.
on a l'impression qu'ils ont les mêmes formes. Non, tel c'est mon ami. Mais tu oublies que ton malheur, c'est de là que ça vient. Des personnes qui agissent dans l'ombre, ce sont des ennemis très dangereux. Parce que pendant qu'ils agissent, tu ne peux pas t'imaginer que c'est de lui que le mal vient. Tu ne peux pas imaginer parce que il va te maudire la nuit et vous allez manger le matin. Il va aller comploter avec les ennemis les plus pires. En fait, il est devenu l'éclaireur de tes ennemis. C'est lui, tellement que vous êtes bien et que tu ne peux pas, un temps soit peu, réfléchir que c'est lui. Tu ne peux pas t'imaginer que c'est lui. C'est comme ça que tu te confies. Tu te déverses. Oh, vraiment, ça, c'est ma meilleure amie. Ça, c'est mon meilleur ami. Vous savez, sur la terre-ci, en dehors de ton époux et de ton épouse, entre griffes d'abord, le seul ami fidèle, c'est Jésus. Pourquoi j'ai dit époux et épouse entre griffes? Parce qu'on a même vu des époux qui ont tué leurs épouses. On a vu des épouses qui ont éliminé leurs époux. Et si ceux qui sont les amis les plus proches, les conjoints, peuvent s'entretuer, tu penses que tu vas avoir confiance en qui sur cette terre si tu ne mets pas la barrière et la bannière avec Jésus? Nous sommes donc dans un monde compliqué, raison pour laquelle briser les chaînes dans l'ombre te demandera la discipline. Parce que Dieu a dit qu'il va aller détruire ceux qui t'attaquent. Mais attention, vous allez être surpris des représailles. Que ça va aller tomber sur des personnes très proches de vous et vous serez étonnés. Oh, c'est lui? Tu vas passer de l'ombre à la flamme, c'est-à-dire de l'inconnu à la révélation. Si tu ne connaissais pas ceux qui t'attaquaient, ceux qui te combattaient, la flamme c'est une lumière. La flamme est un feu. Non seulement quand on brûle, quand on allume le feu, ça éclaire, mais ça consume également. Et ce soir, Dieu vient avec la rage. Et c'est cette rage que moi également, je te communique ce soir. Dieu ne négocie pas. Il vient simplement pour arracher. Pourquoi? On n'arrache pas quelque chose qui est libre. Dieu vient arracher un mariage qui était déjà bloqué, prêt à croquer. Dieu vient arracher une destinée entre la main du sorcier. Peut-être que ça a même déjà quitté la main, c'est entre les deux lèvres. Tout ce qui reste à faire, c'est qu'on croque. Dieu dit même jusqu'à la dernière seconde, il vient pour récupérer. Et quand Dieu vient récupérer, même si c'était les fétiches, ça va devenir obsolète. Même si on avait dit la date de préemption est encore jusqu'en 2028, aujourd'hui, ça va périmer. Les fétiches vont pourrir et les tendances vont commencer à se révéler. Aujourd'hui, la malédiction va prendre feu. Aujourd'hui est un temps de colère, un temps de violence. Ceux qui t'attaquent peuvent être des amis très proches de toi, tes frères, famille nucléaire ou élargie, des bien-aimés entre griffes dans l'église. Mais une seule chose est vraie. Peu importe l'image totémique qui t'attaque, je suis venu t'annoncer ce soir que nous sommes là pour arracher, pas pour négocier. On arrache avec rage. Tu as été volé parce que l'ennemi s'est cru plus fort que toi. L'ennemi s'est cru plus puissant que toi. Raison pour laquelle Dieu reprend ce combat entre ses mains. Il achète cette bataille. Il dit pour toi, moi-même, comme il a dit à Jérusalem, Jérusalem, moi-même, je vais aller combattre. Je vais aller arracher.
ce qui t'a été volé. Maintenant, prends les dispositions nécessaires. Basata Mazukaya. Et dans ces prédispositions, tu vas simplement faire des déclarations prophétiques de base avec moi pour activer maintenant la dimension de la violence spirituelle. Labra Zukataya Basotaya. Lendebrozataya. La première des choses, tu vas confesser la couverture du sang de Jésus. Parce que nous sommes dans la bataille des géants. Et ce qui est pour toi garantie et sécurité, c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus, une bannière dans la bataille. La Bible dit, lorsque l'ange de la mort en Égypte devrait passer, et lorsqu'il voyait le sang, il n'entrait pas. Dans la bataille, on ne sous-estime pas l'adversaire. Mais dans la bataille, on a conscience des armes qui nous ont été léguées. Et l'arme que tu as à utiliser ce soir, c'est cette couverture par le sang de Jésus. Tu vas dire avec moi, Père, au nom de Jésus, je me couvre sous le sang de Jésus. Comme une couverture spirituelle et prophétique. Le sang de Jésus a déjà coulé une fois pour toutes. Mais son intensité reste toujours d'actualité. Raison pour laquelle, avec foi, je confesse que je suis sous couvert le sang de l'agneau. Je suis revêtu des prérogatives du précieux sang de Jésus. Et je déclare que ce qui me retenait est arraché maintenant. Arraché maintenant par le nom souverain de Jésus. Celui ou celle qui m'avait capturé, je confesse ce soir, il me libère et me relâche. Comme la parole de Dieu le déclare, par ordre de Jésus, déliez-le et laissez-le aller. C'est ainsi que cet ordre de Jésus retentit dans le monde spirituel et mes détracteurs me laissent partir. Selon qu'il est écrit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je confesse par ma bouche que ce qui m'était volé me revient. Au nom souverain de Jésus. Parce que dès ce soir, je donne libre cours à mon Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de prendre le contrôle de cette bataille. Je suivrai mot par mot la direction du Père, au nom puissant de Jésus, le Christ. Bien-aimé, maintenant là où tu te trouves, tu vas te lever. Premier acte prophétique que tu vas poser, c'est que tu vas te lever. Parce que ce n'est pas en étant assis que tu vas arracher la proie entre la main ou la bouche de l'ennemi ou du détracteur. Il y a des postures qui sont des postures de bataille, des postures qui démontrent à suffisance que je me lève pour reprendre l'autorité que jadis j'avais perdue. Ramaza kababobo sataya, lema sutaya kamazutaya. Maintenant,
tu vas déclarer maintenant ces proclamations avec foi et autorité, mais aussi avec une certaine violence. Lorsqu'il faut arracher, si tu vas faire comme ça, tu vas faire comme ça. Tu possèdes ce qui était déjà parti. Je puis te rassurer, chacun de nous ne récupère pas la même chose. D'autres vont racheter, reprendre leur santé en main. Pour les autres, c'est leur foyer. Pour les autres, c'est la destinée de leur enfant. Pour les autres, c'est les finances. Chacun a ses problèmes. Et tu es conscient en ce moment, dans ta vie, quel est le domaine particulier où tu as l'impression qu'on avait tout volé, on a tout pris et tu as besoin simplement, comme la bouche de l'Éternel a parlé, toi également tu te dis, pendant que Dieu reprend la bataille, je récupère tout ce qui me revient de droit. Alors lève ta main droite, l'Estra, et dis ceci: Père, au nom de Jésus, sur le manteau de ton serviteur, que tu as mandaté comme l'ange de ce programme, sur l'autel de la restauration, par le sang de Jésus, je déclare maintenant que toute chaîne invisible dans ma vie se brise maintenant. Je subis les représailles, mais je n'en sais point d'où ça vient. Je ne maîtrise pas l'origine, mais je subis les représailles. Père, ce soir, au nom souverain de Jésus, je proclame par ma bouche, et je décrète et je déclare, ma bouche devient l'instrument d'emprunt de Jésus-Christ, qui a dit qu'il se lève pour attaquer ceux qui m'attaquent, pour combattre ceux qui me combattent. Au nom puissant de Jésus, je proclame ma libération totale. Je proclame ma libération totale au nom puissant de Jésus. Maintenant, tu vas prier avec autorité, en battant les mains, en marchant par cet acte prophétique. Tu es le relais de la main de Dieu. Tu es le relais de la bouche de Dieu. Ce que tu vas dire, c'est par une mention divine, c'est par une mention prophétique. Toi pour qui le mariage, les enfants, le voyage, les finances, la santé avaient été bloqués, tu vas aller dans le monde des ténèbres, dans les profondeurs, que ce soit dans les eaux, dans les forêts les plus sombres. Tu vas rentrer, déclarer simplement par mandat divin, au nom souverain de Jésus, selon que la bouche de l'Éternel a parlé, qu'il attaque et qu'il récupère dans la bouche des proies, dans la bouche des détracteurs, tout ce qui a été racheté, tout ce qui a été volé. Tu vas aller, même si ta santé était déjà dans la gueule du lion, ordonne la récupération, ordonne le relâchement, ordonne la libération. Nous sommes dans la prière au nom puissant de Jésus. Ramazuka Yabasataya. Toute prison spirituelle ce soir, toute prison spirituelle ce soir, sur la terre, dans les eaux sous la terre, dans les airs, dans la forêt, au nom puissant de Jésus-Christ, tous les geôliers qui retenaient captifs, qui bloquaient les destinées, qui ont volé ce qui était prédestiné à être attaché, à être détruit, à être tué, au nom puissant de Jésus-Christ. Ce soir, nous voulons maintenant et nous ordonnons le relâchement, la libération au nom puissant de Jésus-Christ. Mazuka Tayabane, que ce soit la santé, que ce soit le mariage, que ce soit les projets de commerce, les entreprises, la destinée des enfants, projets de voyage, je viens récupérer ce que les sorciers avaient déjà mangé,
Je viens récupérer ce que les sorciers avaient déjà bloqué. Je viens récupérer ce que les totems contrôlaient déjà. Par le feu et la flamme de l'Esprit de Dieu, je débloque maintenant l'autorité de la puissance de Dieu. Je débloque maintenant l'autorité de la puissance de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Ce que les prisonniers subissaient, je l'impose maintenant aux détracteurs de subir ces conséquences au nom puissant de Jésus le Christ. Tu vas prier maintenant et tu vas déclarer avec foi, je sors de toute captivité maintenant, pas demain. Chaque jour a son sujet. Ce matin jusqu'à ce soir, les chaînes de la captivité doivent tomber. Les chaînes de l'invisibilité doivent tomber. Les chaînes de l'inconnu doivent tomber. Et pendant que les chaînes tombent, les masques aussi tombent. Pendant que tu sors de la captivité, Dieu te révèle les acteurs qui te retenaient en captivité. C'est des gens qui ont des informations te concernant. C'est des personnes qui te connaissent bien. Vous savez, le matin, le Saint-Esprit me disait, il y a des ministères pour nous, les serviteurs de Dieu, qui sont bloqués. Parce que l'ennemi t'a envoyé des fidèles ou des collaborateurs. Tu as l'impression que tu as des enfants. Tu as l'impression que tu as des amis. Tu as l'impression que tu as des collaborateurs, des collègues dans le sacerdoce. Tandis que ce sont des espions qui viennent alourdir le bateau. Je décrète et je déclare, le Saint-Esprit les rendra maintenant, tout au long de ce programme, très mal à l'aise, difficile de te fréquenter. Beaucoup passeront aux aveux et diront, c'est moi qui étais à l'origine de telle situation. Beaucoup viendront révéler que ça, c'est moi. Parce que Flamme 14, c'est la révélation des masques invisibles. Il vient révéler les masques invisibles que comme tu vois, ça ne marchait pas. Parce que c'est moi qui étais aux commandes. Bien-aimés, tous ceux qui fréquentent nos églises ne sont pas pour l'élévation de nos ministères. D'autres sont là pour venir alourdir l'atmosphère. Et toi, tu vas regarder, non, ce sont des amis. Et c'est des gens qui ne pourront jamais avoir une image ennemie. Voilà pourquoi on parle des chaînes de l'ombre. Les chaînes de l'ombre. Tu n'as jamais vu son visage. Tu n'as même jamais espéré que ça pouvait être comme ça. Mais ce soir, même dans ton mariage, c'est comme ça. Oh non, ça c'est la copine de mon mari. C'est sa cousine, c'est sa sœur. C'est vraiment une amie de confiance. Celle-ci, celui-ci, bien-aimé. Ces personnes se rapprochent simplement pour avoir l'assurance que les flèches qu'ils envoient arrivent à leur terme. Et toi, quand tu as des problèmes, la première des choses, comme quelqu'un qui est bête sans réfléchir, tu ouvres la bouche, tu commences à tout expliquer. Et là, ils louent dans leur caverne pour dire que ça a marché. Les masques doivent tomber pendant que toi tu sors de la captivité. Alors tu vas simplement, tu vas te lever et tu vas faire comme ça. Je sors de la captivité. Je sors de la captivité. Que ce soit une captivité sacerdotale, une captivité financière, une captivité sentimentale, une captivité émotionnelle, une captivité financière, une captivité de santé. Tu vas déclarer aujourd'hui, partout où j'étais prisonnier ou prisonnière, je sors parce que la bouche et la déclaration de l'Éternel a été prononcée. Ce soir, c'est le soir de la délivrance. Même si on est allé jusqu'au fin fond des eaux, les esprits des eaux écoutent l'ordre divin et te relâchent. Nous sommes dans la prière au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je sors de toute captivité. Je sors de toute captivité. Captivité sacerdotale, captivité émotionnelle, captivité sentimentale, captivité financière, captivité spirituelle. Partout où l'ennemi a mis ses pions, des geôliers, des esprits de contrôle, ce soir, nous décrétons avec rage, nous décrétons avec violence, nous décrétons avec force, nous sommes libérés, nous sommes libérés. Et pendant que les
chaînes tombent, les masques de nos détracteurs se révèlent. Ils se révèlent, ils se révèlent, ils se révèlent, qu'ils viennent de l'Orient, qu'ils viennent de l'Occident, la famille paternelle, la famille maternelle, Père, qu'ils soient démasqués. Libra mazukaya tamazutaya. Qu'ils soient démasqués. Dans les lieux professionnels, qu'ils soient démasqués. En milieu amical, qu'ils soient démasqués. Toute main invisible qui te retenait se retire de toi prophétiquement. Je le parle. Toute main invisible qui était posée sur toi. On parle d'imposition des mains de bénédiction. Eux, ils imposent les mains de malédiction. Ils imposent les mains d'assujettissement. Ils imposent les mains d'alourdissement. Ta vie pèse. Que ces mains se retirent de toi au nom de Jésus. Rebasutaya. Rabasukatarabade. Tu vas dire avec moi, je brise tout lien occulte rattaché à ma destinée. Toute limitation imposée à ma vie est annulée au nom de Jésus. Ce soir, à la mention du nom de Jésus, je renverse toute force qui opère contre moi dans l'ombre au nom puissant de Jésus. Pose ta main sous ton cœur, ta main droite. Mazakabrazutaya. Tu vas renvoyer à l'expéditeur le châtiment qui t'a été imposé. Car lorsque Dieu a décidé de te délivrer, la Bible dit, le châtiment qui nous était destiné est tombé sur Jésus. Jésus est mort parce qu'il est venu prendre le châtiment. Mais maintenant, ce que le méchant avait prédestiné, peut-être que tu as même vécu ça pendant des années, il est temps que lui vive ça. Et tu vas multiplier, tu vas intensifier sa facette. Est-ce que tu comprends? Même si on t'avait donné une servitude de maladie, ceux qui ont fait ça, tes yeux verront x7. Que ce soit des problèmes d'ordre sociétal, je dis bien, maintenant, toute situation dans la société, dans la famille, dans l'église, dans la profession, maintenant, tu vas décréter, tu vas déclarer le retour à l'expéditeur. La Bible dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Le mal ne triomphera pas toujours. Tu es conscient de ce qui t'accable. Ce soir, ce que tu vas déclarer, c'est le retour à l'expéditeur. Les barrières invisibles devant toi doivent tomber. Ce qui t'empêchait d'accéder à la gloire doit te laisser passer. Et ceux qui étaient des détracteurs doivent devenir eux-mêmes des prisonniers. Pose ta main devant ton cœur, pose ta main droite sur ton cœur et parle avec foi, avec autorité. Nous sommes dans la prière au nom puissant de Jésus. Père, je décrète et je déclare. Le diable s'est longtemps glorifié. L'ennemi a longtemps volé. Mais ce soir, une décision radicale. Selon qu'il est écrit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Nous décrétons et nous déclarons. Quiconque a placé sa main pour bloquer une destinée, pour bloquer la santé, bloquer le mariage, les projets exponentiels de quiconque enfant de Dieu connecté à ce programme, par l'onction de Dieu, je décrète sous le manteau de mon appel qu'il signe son arrêt de mort. Il signe son arrêt de mort.
Je renvoie à l'expéditeur. Que tu viennes de la famille paternelle, que tu sois de la famille maternelle, que tu sois un ami proche, un frère dans le ministère. Je décrète et je déclare les mêmes armes que l'ennemi a utilisées pour te bloquer. Je les utilise maintenant ce soir et je renvoie à l'expéditeur. Cette fois encore, cette fois plus intense, cette fois plus douloureux, au nom puissant de Jésus, et que le monde sache que tu as un Dieu, que le monde sache que tu as un Dieu. Tous ceux-là qui ont vécu des trahisons sorcelleriques, je renvoie à l'expéditeur, je renvoie à l'expéditeur, je renvoie à l'expéditeur, au nom puissant de Jésus-Christ. Brosha Kamazutaya, Lita Mazukata, Mazenge Debra Zutaya, Rakamazukata Rabande. Ceux qui te retenaient, écoute-moi bien, ceux qui te retenaient, bloqués même dans les marmites, les calebasses traditionnelles, ils avaient l'assurance que tout est déjà fait, c'est conclu. Ce soir, je décrète au nom de Jésus, que ce soit des pratiques vaudou, des pratiques téké, des pratiques occultes, des pratiques bamileke, des pratiques béti. Je décrète et je déclare le territoire où tu te trouves, dans l'ensemble de ces pratiquants, je les enveloppe dans le sang du jugement. Mazikatayabaso. Le sang du jugement, au son de ma voix, par le nom de Jésus, sur le manteau de mon appel et sur les fondamentaux de l'autel de la croix et l'autel de la restauration de ce programme, je décrète et je déclare, je détruis tout cycle de stagnation, Ramazukaya, tout cycle de stagnation, lâche prise au nom puissant de Jésus. Sitamandobro Zakaya. Les blocages des esprits territoriaux, des blocages des esprits familiers, les blocages des esprits de l'entourage. Ringabazukatarabasataya. Je viens débloquer l'atmosphère de la confusion, l'atmosphère de l'inimitié, l'atmosphère de l'épée par la séparation. Ça s'impose maintenant. Ça s'impose maintenant. Rikekebo Sataya. Tout cycle de stagnation est détruit et annulé au nom de Jésus-Christ. Toute influence négative est brisée au nom de Jésus. Et tu sors des ténèbres. Tu sors de l'obscurité. Rakamazutaya. L'esprit de non-accomplissement. Toi qui commences sans jamais terminer. Des bonnes idées, tu as des belles idées. Mais tu n'as jamais concrétisé. Parce qu'on avait imposé les chaînes dans l'ombre de non-accomplissement. Les Kabasutaya. À un certain moment, tu as vu tes projets être exécutés par quelqu'un d'autre auprès de qui tu as parlé, même pour demander conseil. Lui, il a exécuté ton projet et toi, tu es resté dans l'ombre. Mazakata Bazutaya. Rengerebo Zikata. Toute parole maléfique prononcée contre toi, Mazikata Brazutaya. Toute parole négative prononcée et relâchée contre toi, j'impose l'ordre à ceux-là qui ont ouvert les bouches. Comme Jésus a dit, délier et laisser aller. Je décrète et je déclare maintenant.
Je décrète et je déclare maintenant. Je décrète et je déclare maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Rikabasutaya manderebos. Ramazataya babosakata. Ramazukata rabarerebos. Au nom puissant de Jésus. Que l'ombre relâche. Rindabazukata. Fodestra. Au nom puissant de Jésus. Les brabazukata rabarerebos. Romasita yabasakata. La mandebrosita yabazukata. Le kerebosita yabanderebo sataya. Brosaka yabanderebo sataya. Au nom puissant de Jésus. Mazita yabasokata. Les bras sutaya. Prends les dispositions maintenant. Nous allons attaquer les fondements. Des flèches qui viennent tout droit de la famille. Et la famille proche. Mazeke tebra. Rokaya banderebo sataya rabasi katarabande. Ringa bazuka tarabasataya. Leka banderebo sataya. Ramazakaya babababo sataya raledebus. Rubabu sandaya basika tarabaseteye. Mazika kayabane. Rukaya basa. Ah. Ouvre tes mains. Ouvre tes mains. Fais comme ça. Arebabu sindaya. Le kabasutaya. Maririribu sataya. Dans ta famille, peu importe ceux qui se sont levés et ont déclaré que toi tu dois mourir, que toi tu dois être malheureux. Je suis venu déclarer une autre parole. Je suis venu déclarer une autre parole contre tes détracteurs. Ceux de la famille qui se sont ligués contre toi jusqu'à prévoir ta destruction massive. Maintenant, à l'heure où je parle, pendant que tes chaînes sont brisées, ceux qu'on appelait des dictateurs spirituels vont recevoir le châtiment qui s'impose. Le châtiment qui s'impose. Vous savez, quand le diable emmenait Jésus à la croix, il croyait que c'était pour l'exterminer. Mais il ne savait pas que derrière la mort de Jésus, c'était leur finalité. Il ne savait pas que Jésus était mieux, libre et vivant pour eux que mort. Ils n'ont pas su qu'en te bloquant, ils ont signé l'acte de leur mort. Ils n'ont pas su qu'en te bloquant, ils ont signé le décret de leur finalité. Ils ont touché à la mauvaise personne. Ils ont touché à la mauvaise personne. Ouvre tes mains. Je décrète et je déclare. Mareka Bazutaya. Toute résistance spirituelle dans les familles tombe maintenant au nom de Jésus. Que ce soit ton propre père, ta propre mère, tes propres frères, Rakamazutaya, Ringa Mazukataya Basekete. Tant que une partie de ta vie
de tes projets a été touché, tant qu'ils ont bloqué tes matrices, tes finances, tant qu'ils ont touché à ton travail, ils ont touché à ta paix. Moi, serviteur de Dieu, de la nouvelle alliance en Jésus-Christ, sur le manteau de mon appel, comme Dieu a juré que pour Jérusalem, lui-même va combattre, je viens mandater par Dieu, selon qu'il est écrit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour toi, mais une mauvaise nouvelle pour tes détracteurs. La bonne nouvelle pour toi, c'est ta libération. La bonne nouvelle pour toi, c'est ta délivrance. La bonne nouvelle pour toi, c'est la restauration. Mais la mauvaise nouvelle pour tes détracteurs, c'est que j'annonce leur fin. Je ne suis pas venu négocier, je suis venu avec un message nécrologique pour tes ennemis, pour tes détracteurs, parce que la parole de Dieu déclare, je n'ai pas autorisation de laisser le sorcier vivre. Ringa bazukata. Je n'ai pas reçu mandat de laisser le sorcier vivre. J'ai reçu mandat de lui tendre la main de la repentance. Mais quiconque est devenu un démon en chair et qui a résolument pris la décision de ne jamais se repentir, je décrète et je déclare au nom puissant de Jésus, maintenant combat et bataille jusqu'à la mort sur l'autel de la croix. Le manteau de mon appel est activé. Maintenant je déclare, l'ange de la mort est relâché au son de ma voix. Selon qu'il est écrit, le Seigneur exécute les oracles de ses serviteurs, les prophètes. Je parle ce soir comme un prophète. Je relâche dans ta vie l'ange de la mort contre tes détracteurs. L'ange de la mort contre tes ennemis qui ne veulent pas se repentir. L'ange de la mort jusqu'à ce que mort s'en suive. Je décrète et je déclare sans sentiment, là où tu as été bloqué, là où tu as été bloqué, là où tu as été emprisonné, moi serviteur de Dieu, sur le manteau de mon appel et sur mon autorité sacerdotale, je te débloque, 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 je te débloque au nom de Jésus. Peu importe la puissance des cadenas, la puissance des verrous, la puissance des chaînes qui te retenaient en captivité. Un seul mot, au son de ma voix, les chaînes se brisent. Rikamazukata. Et ceux-là qui surveillaient tes mouvements prennent ta place dans la prison jusqu'à ce que mort s'en suive. Je sature l'atmosphère qui les asphyxie. Plusieurs vont fuir vos églises. Vous, hommes de Dieu, qui avez dans vos ministères des pions d'alourdissement de vos sacerdoces, plusieurs vont fuir vos églises pour ne plus jamais revenir. Et s'ils osent revenir, c'est sur l'autel de vos temples qu'ils tomberont et vont rendre l'âme. Rekandaya, Reketerebo Sataya. Plusieurs sont en train de tomber pendant qu'ils seront en train de faire leur sorcellerie pour te bloquer. Ce soir même, d'autres tomberont ce soir pendant qu'ils seront en train de déféquer pour te bloquer. L'ennemi sera frappé, l'ennemi sera exterminé. La bouche de l'Éternel a parlé. Toute puissance adverse qui avait repris de l'autorité sur toi, je récupère leur autorité. Je récupère leur autorité. Toute entrave est levée. Les embargos sont levés. Ramazukaya. Renderebo Zataya. Qui sont ceux-là qui se sont imposés contre toi? Là où Dieu dit, je vais moi-même les combattre. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver.
Ta vie est alignée avec la volonté de Dieu. Toute attaque invisible contre toi échoue et échouera jour après jour. Toute attaque invisible contre toi échouera et échouera toujours, jour après jour. L'emblème du sang de Jésus est sur toi. Ramazukata. Je lance le défi à tous ceux qui vous combattent. Tant que je suis serviteur de Dieu, sur l'autel de mon alliance avec le Père, je déclare et je décrète jusqu'à ce que mort s'en suive. Et aucune intercession n'annulera cette mort. Aucune intercession ne va annuler ce décès. Priez comme vous voulez. Parce que plusieurs ont même intercédé pour leur propre sorcier. C'est-à-dire les ennemis qui vous combattent là. Parfois vous avez même prié pour eux. Et comme ils ont toujours la longévité, ils vont continuer à vous combattre, non? Vous savez, Dieu n'est pas bête. Dieu dit à Israël, pour toi, j'ai livré des rois en rançon. J'ai livré des peuples pour ta liberté. Parce que Dieu savait, s'il laisse Israël cohabiter avec ces peuples-là, son peuple sera mal à l'aise. Son peuple sera en danger. Je t'assure, pour que tu vives un mariage heureux, quelqu'un doit tomber. C'est une vérité que je te dis. Quelqu'un doit tomber pour que toi tu vives ton mariage heureux. Parce que tant qu'il vivra, ça ne dépendra pas de toi. Ça ne dépendra pas de ton comportement, ni du comportement de ton épouse ou de ton époux. Il y a quelqu'un qui est devenu l'ombre. Il y a quelqu'un qui s'est ligué comme une chaîne. Peu importe comment tu veux, tant qu'il est debout, toi tu ne seras pas heureux. Tu peux jeûner comme il faut. Tant qu'il ne tombe pas. Bien-aimé dans le Seigneur, Amalek devait tomber pour que Israël soit en paix. Et quand le roi a fait la complaisance, que non, comme il a été bon avec moi, je le laisse quand même vivant et puis nous allons cohabiter. Ils ont subi. Ils ont subi. Mais ce soir, j'espère que tu n'as pas de sentiments. Moi, je ne connais pas de sentiments dans le combat spirituel. Je m'en fous de celui qui doit tomber. Je dis bien que je m'en fous de celui qui doit tomber. Si tu n'es pas d'accord avec moi, tu te déconnectes, tu pars dormir. Mais si tu en as marre de souffrir comme tu souffres, je dis bien, sois prêt à enterrer ton père si c'est lui. Sois prêt à enterrer ta mère si c'est elle. À enterrer tes frères, tes cousins, tes nièces, tes neveux, ton époux, ton épouse, si c'est lui qui est la cause de ton malheur. Si c'est lui qui est la cause de ton malheur, je dis bien, sois prêt à enterrer. Parce que jusqu'à ce que mort s'en suive, ça, c'est pas toi qui tomberas. Mais c'est lui ou elle qui tombera. Parce que dans cette bataille, je n'ai plus besoin de ton accord. Dieu a dit que tu as pleuré. Il récupère la bataille là, il achète ça. Donc que tu parles, que tu ne parles pas, tant que tu es connecté à l'alliance que je porte et que tu partages ce programme avec foi, tes yeux verront, tes oreilles vont entendre ce qui va te passer. Ce qui va se passer. Raison pour laquelle, quand Dieu a vu que Amalek était tellement dangereux pour Israël, il a dit quoi? J'effacerai la mémoire d'Amalek sur la surface de la terre. Du jour où on ne doit même plus se souvenir de lui. Et pour qu'on ne se souvienne pas de quelqu'un, on fait quoi? On extermine toute sa lignée, non? Hein? Il y a les rejetants sorciers dans vos familles. C'est-à-dire, comme les vieux sont déjà en train d'aller vers leur fin, les rejetants sont déjà là. Mais nous allons jusqu'à la destruction des rejetants de la sorcellerie. Nous allons jusqu'à la pépinière de la relève. Il n'y aura pas de relève dans ta famille. Chaque sorcier qui naîtra sera mal à l'aise par l'atmosphère que j'impose ce soir dans ta famille. Je me lève en tant que père
spirituel, au-dessus de la paternité physique, j'impose dans le spirituel que quiconque se relève comme un rejetant de la sorcellerie, qu'il soit frappé, qu'il soit frappé, qu'il soit frappé au nom de Jésus. Rinda bazukata. Dis avec moi, je suis intouchable. Les ténèbres ne peuvent plus me toucher. Je reprends tout ce qui m'a été volé. Je reprends tout ce qui m'a été volé. Je suis libre pour avancer. Je suis libre pour mon élévation. Je suis libre pour mon bonheur. Rabazuka yakanda. Remazukata. Rien ne peut me retenir. Je marche dans la liberté. La liberté totale et définitive. Au nom souverain de Jésus-Christ. Maintenant, si tu peux t'agenouiller, tu t'agenouilles. Comme signe d'abandon. Signe de reconnaissance et d'adoration. Signe de soumission à l'autorité de Dieu. Je veux prophétiser sur ta vie. Marabazukata. Lika mando brozata yabasakata. Et lika brando basutaya. Marika damazutaya. Rentre en esprit. Les quelques paroles que je vais déclarer sur toi prennent effet à l'immédiat. Marinde rebo zakataya basutaya. Yo olingi ba tonyo so oh koboya motote randa bazukata ya base. Active, Seigneur. Active maintenant, Seigneur. Alléluia na Yesu. Rakabazu. Nga nalingi koloye. Su. Alléluia na Yesu. Ramazokata rakane. Libra mazokataya basutaya. Active l'atmosphère maintenant. Monte ton esprit là où tu te trouves. Si tu as reçu de Dieu le don de parler en langue, commence à parler les mystères du royaume. Entre en esprit, ouvre le ciel. Oh Jésus. Rakabazukanda yakabos. Maridiribo zakaya. Nadima dabrandu kaya basitaya. Rakabazo. Soko pasi, sokoli. Wa. Oh, kolonga nangate. Ramazukata yabasaka istra. Linda mazukata. Que ce soit les souffrances et même la mort, tu es invincible. Mazinda yabasataya. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Rakamazukata, sévère en ses exigences. Il est riche en son amour.
Je prophétise sur ta vie. Ce qui était capturé de ta destinée est libéré pour ne plus jamais être capturé. Ce qui était bloqué est débloqué maintenant pour ne plus jamais être bloqué. Si Christ t'a franchi, tu seras réellement libre. Ce qui était retenu vient d'être relâché au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es arraché maintenant entre les mains du puissant. Et le puissant est rendu actif dans le monde des ténèbres et inactif dans le monde des vivants jusqu'à ce que le Christ revienne. Ce soir marque un tournant dans ta destinée. Tu n'es plus prisonnier. Tu n'es plus limité. Tu n'es plus retenu. Mais tu es libre. Les chaînes inconnues sont brisées et neutralisées. Dès maintenant et à jamais. Tu es un homme et une femme libre de toute encablure. Marche dans la connaissance de la réalité de la délivrance et de la liberté que Christ t'a accordée ce soir au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous donnons rendez-vous demain à 5h00 pour la session matinale. Demain, nous activons le feu de la guerre spirituelle. Ce ne sont plus des prières que tu fais, Seigneur s'il te plaît, Seigneur s'il te plaît. Dieu a fait des flammes de feu ses serviteurs. Et lui, c'est un feu dévorant. Et si Dieu est un feu, toi, enfant de Dieu, il y a l'identité de Dieu à l'intérieur de toi. Tu es donc une flamme de feu. Et nous allons donc activer cette flamme pour que lorsque tu vas aller à la guerre, c'est comme quelqu'un qui est libre. Et quand tu es libre, parce que tu es sorti de la prison, tu vas repartir massacrer tous ceux-là qui t'ont emprisonné. Tu vas repartir aller calciner partout où tu as été emprisonné. C'est à la guerre comme à la guerre. Marche et comporte-toi en homme et femme de liberté. Femme de liberté. Car c'est cela que Christ t'a accordé. Recevons la bénédiction du Seigneur. Père, nous te rendons grâce. Par ta bouche, tu as lancé l'assaut contre ceux qui combattent ton peuple. Et c'est fait. Maintenant, donne-leur un sommeil réparateur. Un sommeil doux et paisible. Mais accorde à leurs détracteurs un sommeil de tourment. Une nuit tourmentée. Jusqu'aux aveux. Une nuit tourmentée jusqu'à la destruction dans la chair, dans l'esprit, dans l'âme de tous ceux qui ont prêté allégeance avec le diable, qui sont devenus des démons en chair et qui ont refusé tout accès à la repentance. Que le jugement s'en suive. Mais je sécurise ce peuple sous le sang de l'agneau. Vous êtes bénis. Vous êtes en sécurité. Et la grâce de Dieu
et votre partage. Aujourd'hui, demain, jusqu'au temps indéfini. Demeurez dans la paix du Christ. Amen.